C'est une vieille tradition qui a traversé des siècles et continue de faire parler d'elle. La dot, plus qu'un simple préalable, est d'une importance capitale et incontestée, à tel point que les familles du marié et de la mariée, engagées dans cette voie, seraient scandalisées à l'idée de ne pas adhérer à cette coutume. Samuel, un septuagénaire, confirme. Il faut dire que avec ce que nous on a connu, la dot était une chose importante. Les parents vraiment s'accrochaient à cela. Quand tu ne faisais pas la dot, c'est très difficile pour toi de parler de ta femme en public. La dot est un fait social qui consacre l'union entre deux familles. Selon le sociologue Koto Serosime, la dot est indispensable pour accéder au marché matrimonial dans toutes les couches sociales. La dot, dans un langage courant, est l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau ménage. Elle accompagne le mariage dans de nombreuses cultures. La dot aussi, je peux le dire, quelque sorte, c'est un fait social dans les sociétés de l'Ancien Régime. La dot est indispensable pour avoir accès au marché matrimonial dans toutes les couches sociales. Dans la religion musulmane, la dot est une obligation avant le mariage. Idrissou El Hadji Ousmane Traoré, imam de la mosquée centrale d'Ar es Salam de Zongo, relativise et précise qu'elle doit être symbolique. La dot, c'est le don que le futur marié donne à sa future femme selon ce qui est convenu entre les deux, et ça doit être une chose utile. Et dans sa facilité, Allah subhanahu wa ta'ala a dit généralement, c'est le mariage que sa dot n'est pas exorbitante. Cependant, le constat révèle qu'aujourd'hui, plusieurs expédient cette tradition qui reste et demeure pourtant une obligation. Une situation que Samuel, le septuagénaire, tente d'expliquer. La dot dont on parlait là, ce n'est pas une grande chose, ce n'est pas beaucoup d'argent. C'était significatif. Donc il fallait payer la dot pour dire que cette dame-là, durant toute sa vie sur terre, je serai avec elle. Mais quand vous ne payez pas la dot, quand elle vient, vous pouvez faire d'elle ce que vous voulez. Aujourd'hui, on sent que ce n'est plus la même chose. Plusieurs de nos frères et sœurs qui se marient là, ils se connaissent ouf dans les buvettes. Il suffit de lui acheter du tchèchanga, comme on le dit là, la bière, le lendemain, allez, tu as la femme. Même si la tradition n'est pas totalement respectée par certaines couches sociales, la dot est toujours de mise et conserve sa valeur, souligne Koto Serosime. N'oublions pas que la dot est un symbole fort du mariage coutumier. Elle est une grande marque de considération pour l'homme et la femme. Il paraît aussi très important pour le jeune appelé à découvrir sa vocation, de disposer de toute la connaissance relative à cette dernière. Si on ne donne pas la dot, c'est tout comme si le mariage n'est pas consommé, c'est juste une union libre. La dot est vraiment le socle de l'union. La dot, élément clé du mariage traditionnel africain, permet de sceller l'union entre deux familles. Il est donc impératif de la préserver et de lutter pour le respect des principes qui l'encadrent.